Marvel Studios vont-ils... Est-ce que c'est le bon micro? Attendez, je vérifie 30 secondes. Propriété, c'est le bon micro. Vont-ils changer, du coup je disais, leur manière de prévoir leurs séries, de les faire? C'est en tout cas ce que laisse penser Brad Winderbaum. Salut à tous, bien évidemment, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va un petit peu reparler de l'avenir de Marvel Studios et plus précisément de Marvel Télévision, parce que vous savez voilà qu'actuellement on a la diffusion de Agatha All Along qui semble apparemment plutôt bien fonctionner. C'est la série avec le plus haut taux comment est-ce qu'on pourrait traduire ça, de réédition, réédition du public, donc c'est à dire en gros de personnes qui restent d'un épisode à un autre. C'est la série qui a le plus haut taux, avec il me semble plus de 60%. Là je dis peut-être des conneries, mais en tout cas c'est un taux assez élevé. On a aussi eu un gain en termes de nombre d'heures de visionnage, puisqu'on était apparemment à 300 millions de minutes pour certains épisodes, et j'ai calculé ça fait plus ou moins 5000 heures sur un épisode pour le jour de sa diffusion, en tout cas pour le premier, et on a eu un gain de 321 millions là-dessus. Donc voilà, concrètement la série a l'air de plutôt bien marcher, toute proportion gardée bien évidemment, on reste sur du Agatha. Cependant, un truc qui est intéressant quand même, c'est que déjà il y a une suite à WandaVision, toujours sous forme de série, qui est en préparation et s'appellerait Wiccan. Donc qui va continuer probablement l'histoire de Agatha. Donc on va continuer à faire des séries peut-être limitées, mais en tout cas des séries qui vont se connecter les unes envers les autres, ce qui est un truc plutôt cool, et c'est ce que faisait en fait le Marvel Télévision de l'époque finalement. Je veux dire, c'est pas loin de ce qu'on avait fait avec Daredevil, avec Punisher, avec Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage et Defenders, où toutes ces séries-là ont finalement été connectées entre elles, justement dans le projet des Defenders, qui était un petit peu le Avengers de Marvel Television. Et on avait des liens aussi qui étaient faits avec Agent of Shield, avec Cloak and Dagger. Donc au final, c'est un petit peu ce que faisait Marvel Télévision avant, qui s'appelait pas comme ça s'appelait Marvel TV, je crois. En tout cas, la branche télévision de Marvel. Bien que, est-ce que techniquement on peut vraiment appeler ça la télévision? En tout cas, enfin, oui, techniquement c'est la télévision, mais on va dire c'est pas la télévision comme on l'entend, genre télévision chaîne câblée, quoi. C'est sur des plateformes de streaming. Bien que, peut-être pas Agent of Shield. Peut-être que là, ça c'était diffusé à la télé, mais par contre, Daredevil et toutes les séries de la Defender Saga, ça c'était sur Netflix par exemple. Moi j'ai toujours un petit peu eu ce toc de me dire, est-ce que c'est vraiment de la télévision? Parce que, ok, tu le regardes sur la télé, mais enfin, c'est aussi un truc que tu peux regarder sur ton téléphone. Voilà, oui, c'est une série, mais c'est pas diffusé. Il n'y a pas de diffusion. Il sort tous les épisodes, mais voilà, il n'y a pas de diffusion en direct, etc. Tout un, tout un, tout, tout un monde, on va dire. Mais en tout cas, il y a un truc qui a été assez intéressant, c'est que Brad Winderbaum a dit que maintenant Marvel voulait se concentrer sur des séries où ils faisaient plus attention au budget qu'ils allaient installer dedans. Et il y a des gens qui vont déjà lever au ciel en disant « Ah ben putain, enfin !» Oui, enfin, il en aura quand même fallu 3 ans. Hein. Je rappelle que la première série Marvel Studios, c'était en 2021. Et oui, c'était qu'il y a seulement 3 ans. C'était WandaVision. Voilà, c'était peut-être en 2020. Je ne sais plus trop. Attendez, je regarde. Donc, WandaVision, c'est une mini-série qui a été diffusée en... Non, 2021, c'est ça. 2021, oui, on a aussi eu cette année-là Hawkeye, Faucon et Soldat d'hiver, il me semble Loki. Puis l'année d'après, on a eu Miss Marvel, on a eu Loki saison 2, on a eu tous les trucs what if, etc. Donc voilà, faut quand même se rendre compte que ça fait que 3 ans que Marvel fait des séries. Hein. Marvel Studios, je parle. Ça fait pas si longtemps. Hein. 3 ans, c'est peu. C'est très peu. La série WandaVision, elle a même pas encore 3 ans. Enfin, elle a même pas plutôt encore 4 ans. Parce qu'elle aura 4 ans en 2025. Mais donc voilà. Oui, Marvel, ça leur a pris 3 ans pour se rendre compte qu'il fallait peut-être qu'ils fassent plus attention à leur budget. Et c'est intéressant de dire ça après l'annonce de séries comme Nova, comme White Vision, plutôt Vision Quest, qui est justement une suite à WandaVision également, comme Ghost Rider ou Brad Winderbaum, putain, toi t'as un nom compliqué toi, je vais pas t'aimer, hein, qui a déclaré qu'il aimerait faire une série sur un Ghost Rider en particulier, donc celui de Danny je sais plus quoi, j'en ai fait une vidéo entière en plus qui a plutôt bien marché d'ailleurs, mais je sais plus c'est quoi le nom du personnage.
Mais c'est un troisième Ghost Rider, c'est pas Johnny Blaze et c'est pas Robert Reyes, c'est un autre. Donc voilà, on voudrait apparemment faire plus attention au budget. Alors attention, c'est là la grosse différence. C'est pour ça que je suis d'accord avec les mecs qui disent enfin, faire attention au budget, ça ne signifie pas de plus mettre d'argent dans une série. C'est juste que, à la place de foutre 200 millions dans un truc comme She-Hulk, bah on va peut-être se dire, oh, calmons-nous, à la limite, on tente d'utiliser plus d'effets pratiques qu'autre chose, et on remet une petite couche de CGI pour faire le visage, mais on se calme, voilà. Et je pense que c'est ça qui va surtout être fait, c'est qu'on va avoir des séries qui ne seront pas moins chères, enfin si, en grande partie, mais en tout cas où l'argent ne sera pas jeté par la fenêtre. Ce sera moins cher, mais pas parce que ce sera réduit en termes de budget, mais plutôt parce que on va utiliser le budget dans des trucs plus importants. Il y a des séries probablement qui seront annulées à cause de ça, il y a des programmes qui vont être annulés, tout comme il y a des programmes qui vont avoir plus de budget, tout comme il y a des programmes qui vont être réduits en termes de budget mais pas annulés. Je pense à Wonder Man par exemple. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'un très gros budget par exemple pour Wonder Man. Pareil pour Vision Quest, je pense pas qu'on aura besoin d'un énorme budget. Et ça fonctionne bien de dire ça dans une ère où on sait que la série la moins chère de Marvel, c'est actuellement Agatha All Along. Et c'est con, mais Agatha All Along, c'est aussi une série qui utilise beaucoup les CGI. Et voilà, c'est pour ça que ça a coûté aussi peu cher. C'est que, par exemple, toute la Witch's Road, elle est physiquement sur le plateau. Enfin, une grosse partie en tout cas. Oui, il y a des fonds verts qui sont utilisés, notamment pour les gros plans d'ensemble où ça doit faire tout un paysage. Mais sinon, c'est beaucoup des décors réels qui sont construits. Et dans une moindre mesure, c'est pas tout le temps le cas, mais les effets pratiques, ça coûte souvent beaucoup moins cher que les effets en visuel CGI. Parce que payer des mecs pour faire des VFX, c'est un business qui est monstrueux en termes de quantité d'argent injecté dedans, ce qui est normal, parce que c'est un médium, on va dire, enfin, c'est un milieu où ça prend beaucoup de temps. Voilà, un film ça se fait pas en 3 mois, faut pas abuser non plus. C'est aussi un médium pareil pour l'animation, d'ailleurs, faire un film d'animation, vous vous rendez pas compte à quel point ça coûte cher. Je déteste quand mes profs d'animation viennent me dire oui, vous devez faire ça en pensant à l'argent, parce que j'ai l'impression parfois que c'est que ça qui compte pour eux. On va me traiter peut-être de personnes qui ne voient pas la réalité des choses en face. Oui, l'argent est important, mais bon, au bout d'un moment, en parler tout le temps, enfin, je veux dire, t'es quand même là pour nous apprendre un art. À un moment, apprends-nous un art plutôt que d'être businessman. Sinon, à ce moment-là, je vais en publicité. Me fais pas chier. Mais donc, oui, ça représente des quantités énormes d'argent de faire un film ou de faire une série avec des VFX, pour la simple raison que des VFX, ça coûte une blinde. Mais genre, c'est un des milieux qui coûte cher le plus dans le cinéma, et les effets pratiques, ça coûte moins cher, par essence. Il y a qu'à voir par exemple un film d'horreur avec des effets visuels entiers. Je sais pas moi, par exemple, on va prendre un... Peut-être pas un Inside Use, mais peut-être ouais, un truc du genre, peut-être un Annabelle ou quoi. Je sais pas combien a coûté Annabelle. Je vais regarder. Annabelle, budget, tac, voilà. Il a coûté... Ah non, ça va. Oh, non. Ça va, il a coûté 6,5 millions. Il n'y a pas un film à... Bon, j'arrive pas à trouver d'exemple de film d'horreur à gros budget. On pourrait techniquement prendre Meg, mais enfin, c'est plus un blockbuster. Mais, si vous cherchez, en tout cas, voilà, il y a des films d'horreur en CGI qui coûtent beaucoup plus que des films d'horreur qui n'utilisent que des effets pratiques. Donc je pense que Marvel va plus investir leur temps dans des séries qui vont avoir un budget qui sera mieux utilisé finalement. Pas plus utilisé, il y aura encore du budget, juste il sera utilisé dans des trucs qui seront importants. En tout cas, moi personnellement, ce que je pense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolé si aujourd'hui les vidéos sont en Bobbycam, c'est juste que je bosse sur pas mal de trucs ces temps-ci, donc voilà, j'ai pas spécialement le temps de faire autrement. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, et comme je l'ai dit toujours, transmission terminée.